On est ici sur la côte de la Guadeloupe et on est ici dans cet endroit où on est là pour fêter l'abolition de l'esclavage, mais on est ici aussi pour partager une encore plus grande nouvelle, qu'on peut être libéré de l'esclavage du péché, que c'est pas seulement d'être libéré ici sur terre mais pour l'éternité, que les gens puissent être libérés de l'esclavage du péché, recevoir cette vie nouvelle, ce pardon, être totalement libre de vivre ici sur terre mais aussi pour l'éternité. Donc c'est pour ça qu'on est là ici et qu'on va partager l'amour de Jésus, on va partager la guérison, la délivrance et l'espoir. Et nous déclarons que ce lieu t'appartient, Seigneur Jésus, ce lieu est à toi. Saint-Esprit, nous te laissons libre. À l'intérieur de la boutique, il va voir le gérant et lui dit « Monsieur, ce bateau il est à moi, il m'appartient, rendez-le-moi » C'est que Jésus, il n'est pas juste un homme, mais il est Dieu. Il est là pour combler le vide que tu as en toi, pour remplir. Il demande une chose, de croire qu'il est mort et ressuscité pour toi. Et de te repentir, de dire « Ok, c'est toi que je veux suivre. » Alors maintenant, je vais prier. Donc mets ta main là où tu as mal, que ce soit ta tête, ton genou, ton bras. Et bien, dès qu'on a péché une fois, on est séparé de Dieu pour l'éternité. Et c'est ce qui fait qu'il y a la dépression, c'est ce qui fait qu'il y a les angoisses. C'est ce qui fait que si je meurs maintenant, je vais en enfer, loin de Dieu, pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un vide dans nos cœurs. Et moi je dis ça, j'étais dans la phobie des gens pendant des années. Et un jour, j'ai dit, ok Jésus, je te donne ma vie si tu me changes maintenant. Et à ce moment-là, j'ai senti une paix surnaturelle qui est venue sur moi. Et en fait, c'est ça qui est Jésus. Là, on vient juste raconter l'évangile avec une famille là. Et au moment où j'ai parlé avec le père, et il dit ouais, j'ai mal au dos. Et du coup, j'ai demandé est-ce que je peux prier pour la guérison. Il dit oui. Donc j'ai demandé c'est quoi la douleur. Il a dit c'est un 5 entre 1 et 10. Et du coup, après ça, j'ai prié. Il a dit c'est vachement mieux. Maintenant c'est 1. Le douleur était moins. Donc après ça, j'ai prié pour une guérison complète. C'était une complète guérison. Et après, sa fille est venue. Elle était environ en ado et elle avait mal au genou et au pied. Elle a dit c'est en 9 de douleur entre 1 et 10. Et j'ai prié pour ça et instantanément, elle était en mode mais quoi? C'est complètement bien. Il n'y a encore aucune douleur. Et avant, tu as dit qu'il y a des douleurs entre 1 et 10, tu as douleur de 9. Et maintenant, c'est comment? Il n'y a aucune douleur. Il n'y a aucune douleur. Donc, tu es complètement bien. Est-ce que tu sais qui t'a guéri? C'est Jésus. Et après ça, j'ai parlé par rapport à Jésus. J'ai pris une décision de suivre Jésus. Parce qu'on a tout fait des choses mauvaises dans nos vies, tu vois. Et en fait, ces choses séparent nous et Dieu. Et il a payé pour la guérison. Il a payé pour que tu sois guéri. Et c'est son esprit qui a juste à guérir. Et en fait, maintenant, il te demande est-ce que tu veux être en relation avec lui. Je te répète simplement, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as guéri. Pas juste physiquement, mais spirituellement. Et aujourd'hui, je veux que tu acceptes ce que tu as fait pour moi sur le croix. Et elle a donné sa vie à Jésus juste là. Et c'était un témoignage d'ouf que Jésus a guéri le père et la fille. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la fille, elle a rempli la carte de décision. Donc elle a rempli la carte de décision, mais en fait, elle a mis la petite fille, elle a mis juste son prénom. Elle n'a pas mis son numéro de téléphone ou quoi. Donc c'était un peu embêtant et du coup il vient me voir, il me fait ouais mais du coup elle a mis juste son prénom, elle a donné sa vie à Christ mais la carte elle est pas remplie. Et je le regarde et je lui fais mais attends, moi j'ai la carte de sa maman qui est remplie, qui a donné sa vie à Jésus. En fait pendant qu'il faisait tout ça, derrière il y avait sa mère. On lui a annoncé l'évangile, on a prié pour elle et on a prié qu'elle reçoive le Saint-Esprit aussi. Et quand on lui a annoncé tout ça, en fait, elle était vraiment touchée, elle avait vraiment les larmes aux yeux et elle a décidé de donner son cœur à Jésus et elle a rempli la carte de décision. Du coup, Dieu fait vraiment des choses complètement folles et là, ça s'est passé en l'espace de 5 minutes. De 5 minutes, c'est incroyable. Voilà. Je suis pas de bon. Gloire à Jésus. C'est bon.